Alléluia, que le nom du Seigneur soit glorifié, que le nom du Seigneur soit exalté. Celui qui a fait le ciel et la terre mérite d'être célébré. Il mérite d'être chanté. Il mérite d'être honoré. Il mérite d'être glorifié. Alléluia. Que son nom soit béni à jamais. Alléluia. Alors, chers frères et sœurs, je reviens encore vers vous pour que ensemble nous puissions voir aussi cet aspect dans les couples que nous voyons très souvent. Alléluia. Et j'ai la certitude que cela existe bel et bien. Je l'ai vu et je l'ai vécu. Alléluia. Je l'ai vécu. Donc, j'ai assisté vraiment à ces choses-là. Et voilà pourquoi le Seigneur me permet d'en parler. Alléluia. Alléluia. De quoi est-ce que nous allons parler maintenant? Nous allons parler des tenues vestimentaires dans les couples. Alléluia. La manière dont le mari ou la femme doivent vraiment se vêtir. Alléluia. Pour honorer Dieu. Mais ce sujet va plus parler de la manière dont le conjoint voudrait que sa conjointe ou son conjoint s'habille. Alléluia. Mais souvent, on n'accepte pas ces reproches-là. On ne les accepte pas. Certains frères ne les acceptent pas parce qu'ils se disent que avant que je ne sois avec toi, je savais déjà m'habiller. Je savais déjà m'habiller, donc tu n'as rien à m'apprendre. Écoute mon frère ou ma soeur. Avant que tu ne te maries, c'est vrai, tu savais t'habiller, mais avant, c'était avant. Maintenant, tu vis avec un homme, tu vis, mon frère, maintenant avec une femme qui a, elle, ses goûts, qui a sa manière de voir les choses. Donc, désormais, votre vision devient une seule vision. Alléluia. Désormais, vous devez regarder dans la même direction. Désormais, vous cherchez vous deux à ce que l'un et l'autre fasse la gloire de l'autre. Chacun de vous vraiment se contribue à l'honneur vraiment de votre couple. Alléluia. Avant, tu savais t'habiller comme tu le dis. Avant, c'était avant. Maintenant, c'est maintenant. Tu n'es plus seul. Souvent, c'est des petites choses dans le foyer que les gens souvent font et ne voient pas. Et sinon que cause des frustrations, cause des malentendus, cause des rancœurs, cause des blessures. Mais ils ne s'en rendent pas compte. Alléluia. Dans un foyer chrétien, il est permis que dans ce couple-là, l'un veille sur l'autre. C'est pour cela que Dieu a mis ces deux personnes-là ensemble. Dans un couple, chacun des deux doit veiller sur la manière dont fait l'autre, doit veiller sur la manière dont l'autre s'habille. Alléluia. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, peut-être que ma manière de m'exprimer ne va pas trop être, je vais dire claire, mais j'ai la certitude que tu as l'Esprit de Dieu pour comprendre ce que le Seigneur est en train de te dire. Il faut que tu acceptes, mon frère, que ton épouse t'habille selon elle son goût. Oh, c'est vrai, il y a des personnes qui ont de mauvais goût. Il y a des personnes qui ne savent pas s'habiller, c'est vrai. Mais sur cette terre, tout s'apprend. Personne n'est né avec, je ne sais pas, tout s'apprend. On a tous reçu des dons de Dieu, c'est vrai. Mais tout s'apprend. Même des personnes qui savent chanter, elles ont besoin chaque jour, chaque instant, de faire des répétitions, de s'entraîner. Elles ont besoin de s'entraîner pour mieux faire encore. Donc, pour dire que même les dons s'entretiennent. Les dons que nous avons de Dieu, ils s'entretiennent. Les dons que nous avons de Dieu s'entretiennent. Alléluia. Ton épouse voudrait que tes cravates soient de telle couleur ou tes chemises soient de telle ou telle couleur. Elle voudrait qu'aujourd'hui, en partant à l'église, que tu t'habilles de telle ou de telle manière. Toi, tu refuses. Parce que ce n'est pas ce que toi, tu veux porter.
Elle n'a pas à te donner des ordres. Mais ce ne sont pas des ordres qu'elle te donne. Elle te propose. Elle voudrait que son époux s'habille de telle manière, ce qui peut lui faire honneur, plaisir. Mais toi, tu ne l'acceptes pas. Pourquoi? Parce que tu te vois trop grand. Tu te vois trop élevé. Tu te vois trop important pour que ton épouse te dise de t'habiller de telle ou telle manière. Des fois, tu dis, je ne suis pas ton enfant, mais pour qui tu me prends? Je ne suis pas ton fils, je ne suis pas ta fille, je ne suis pas ton enfant pour que tu m'apprennes, pour que tu me dises comment je dois m'habiller. C'est de l'orgueil. Ça n'a pas autre nom, c'est de l'orgueil. Et la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Ton épouse a le droit de te dire comment tu dois t'habiller. Or, je sais qu'une femme chrétienne ne dira jamais à son époux de porter des t-shirts qui le serrent, le corps qui démontre sa forme, comme on le voit chez certains hommes de ce monde, qui montrent leur forme. Ce n'est pas un homosexuel, c'est des hommes de mauvaises intentions qui s'habillent comme ça pour séduire d'autres hommes. Ou peut-être d'autres hommes encore le font pour séduire des femmes. Ce n'est pas le cas des enfants de Dieu. Donc ton épouse ne te dira jamais de porter des habits sous prétexte que oui, je veux que mon époux me séduise, donc il faut qu'il a. Non. Mais en tant que chrétienne, elle voudrait que tu aies un style, elle, qui lui plaît. Un style qui, elle, lui plaît. Qui l'honore. Quand on voit son mari, il faut qu'il soit présentable. Il faut que son mari ait telle apparence. Je pense qu'une chrétienne, une femme réellement convertie, ne donnera jamais à son mari de mauvaises manières, ne dira jamais à son mari de mal s'habiller, comme les gens de ce monde, quelques gens de ce monde. Tu refuses parce que pour toi, tu n'es pas son enfant. Elle n'a rien à t'apprendre. Ton épouse a le droit, mon cher frère, de te dire comment tu dois t'habiller. Ma chère soeur, ton époux a le droit de te dire que ma chérie, voilà comment je veux que tu t'habilles. Je sais qu'un époux normal converti à Jésus-Christ ne dira jamais à son épouse de porter des habits qui vont exposer ses formes au dehors, qui vont exposer sa corpulence au dehors. Non. Une femme qui se veut respecter ne montrera jamais ses formes comme ça aux yeux de tout le monde. Je sais qu'un homme qui craint Dieu ne dira jamais à son épouse d'être sexy. Sexy aux yeux du monde. Sexy, c'est dans la chambre. Sexy, c'est dans notre maison. Ce n'est pas au dehors. Ce n'est pas au dehors. Donc, un époux converti à Jésus-Christ dira toujours à son épouse de s'habiller de manière propre, de manière convenable. Donc, ton époux a droit de te dire, ma chérie, je veux que tu t'habilles comme ça parce que c'est ce qui me plaît. C'est ce qui me fait plaisir. Souvent, il y a des femmes qui disent que oui, il veut que moi je m'habille comme ça, mais les soeurs de l'église qui s'habillent comme ça, ce sont elles qui l'aiment. Non, 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 non. Les soeurs qui sont à l'église, ce ne sont pas ces femmes. Les filles du monde là ne sont pas ces femmes. C'est toi qui, par la grâce de Dieu, c'est toi qui l'as choisi. Donc, il a le droit de te dire, ma chérie, je veux que tu t'habilles comme ça, parce que c'est ce qui fait sa gloire, c'est ce qui l'honore. Quand on dit, voilà l'épouse de tel homme, il se sent honoré. Il est fier de voir son épouse comme ça. Alléluia. Il ne te dira pas d'attacher le foulard du matin, midi au soir. Il ne te dira pas d'être sale. Mais il te montre, lui, son style des vêtements. Il te montre comment, lui, il voudrait que tu te réveilles, que tu t'habilles. Ce qui fait son honneur, je me répète. Ce qui fait sa gloire. Donc, ma soeur, tu dois l'accepter. Et même si c'est mauvais, alors vous devez vous asseoir et discuter dans le respect mutuel. Discuter et faire comprendre à l'autre que mon frère ou ma soeur, voilà comment les choses. Moi, je les vois aussi. Vous devez discuter.
Mais tu ne dois pas dire que toi, est-ce que toi, tu sais comment les femmes s'habillent? Eh oui, moi, tu ne peux pas m'apprendre à m'habiller. Je savais m'habiller avant que toi et moi ne se rencontrent. J'ai été toujours chic, moi. J'ai été toujours comme ça. Qu'est-ce que toi, tu peux m'apprendre? Je ne suis pas ta fille. Il y a aussi des femmes qui agissent de la sorte. Avant, c'était avant. Même si avant, là, tu étais la plus admirée dans ton quartier. Même si avant, là, on disait que tu étais la mieux habillée parmi tes frères et tes soeurs, maintenant, tu vis avec un homme qui a, lui, sa manière de voir, sa manière de faire, qui a ses goûts, qui a ses appréciations, qui a, lui, sa vision, qui a, lui, le modèle de la femme qu'il veut, qu'il conçoit, qu'il accepte, qu'il agrée. Alors, tu dois accepter les reproches et la manière dont ton époux veut que tu t'habilles. Mais si cela n'est pas approprié, s'il veut par exemple que tu mettes une jupe, je ne sais pas, qui t'arrive jusqu'aux orteils tout au long de la semaine, et si cela ne te convient pas, je le répète, vous devez vous asseoir et dans le respect et dans la paix, vous devez discuter de cela. Tout ceci fait la complicité de l'homme et la femme et crée une bonne ambiance dans le foyer. Mais quand l'autre dit non, tu n'as rien à m'apprendre, avant que toi et moi ne se rencontrent, je savais déjà, vous voyez, ce n'est pas un bon esprit. Cela ne crée pas cet esprit-là, cette attitude de complicité dans le foyer. Parce que le fait que ton époux te dise que moi je savais déjà m'habiller avant que je ne te rencontre. Le fait que l'épouse dise à son mari, moi avant que je ne te rencontre là, tu ne voyais pas comment j'étais dans l'église. Si je m'habillais mal là, est-ce que tu allais venir vers moi? Cette manière arrogante n'est pas bien. Avant, c'était avant. Maintenant, c'est maintenant. Alléluia. Accepte la manière dont ton époux veut que tu t'habilles, ma soeur. Mon frère, toi de même, accepte la manière dont ton épouse veut que tu t'habilles. Car désormais, vous êtes à deux, vous vivez ensemble. Il faut que cette complicité soit au milieu de vous. Il faut que cette communion, cette communication soit au milieu de vous. Cette attente, cette complicité réside dans votre maison pour que vos prières montent à Dieu. Parce que vous savez que lorsque l'un d'entre vous est frustré, Dieu n'écoutera pas vos prières. C'est souvent des petites choses comme ça dans le foyer qu'on néglige, qu'on ne trouve pas vraiment importantes. Oh, écoute, ça n'a pas, je ne l'ai pas insulté, je ne l'ai pas, non. Mais ce sont des paroles, c'est des manières d'agir qui ne sont pas bien, qui ne contribuent pas à la paix dans un foyer. Alléluia. Le Seigneur m'a mis ce sujet à cœur. C'est vrai que moi, je me disais, mais attends, qu'est-ce que le Seigneur veut dire par attends? La manière dont l'homme et la femme doivent s'habiller, il faut encore que l'autre puisse vraiment avoir le regard sur la manière dont l'un et l'autre s'habillent dans le foyer et tout ça. Et le Seigneur m'a fait comprendre que cela est très important. Cela est très important pour la vie d'un couple. La femme a le droit de choisir les cravates que porte son mari, les costumes, les pantalons, les chaussures et même la manière dont il se coiffe, la manière dont le mari se coiffe. La femme a le droit même de choisir même la coiffure même de son mari. Le mari également a le droit, a ce même droit. Lui, premièrement, on peut dire oui parce que c'est lui qui est le chef. Lui, premièrement, a ce droit sur la femme et de même la femme a ce droit sur son mari. Ce n'est pas seulement quand l'apôtre Paul dit que sur le lit conjugal, l'un et l'autre ne doit pas se priver. Non, c'est dans chaque aspect. C'est dans chaque aspect. C'est dans chaque domaine, vraiment, de ce couple-là. Tout ce qui rassemble, tout ce qui concerne votre couple doit être fait de manière, comment on appelle là, doit se faire ensemble. Doit vraiment se faire de façon mutuelle. La manière dont vous vous habillez, la manière dont même vous... Si je crois même qu'il y a des couples qui ont des regards sur la manière dont l'autre mange, même sur le plan alimentaire, pas forcément la qualité des aliments, mais la quantité, même la quantité. Il y a des époux, il y a des couples qui ont des regards sur cela. Et c'est très très important, et c'est très bien, c'est magnifique d'avoir le regard sur ce que mange l'autre, sur ce que fait l'autre.
Alléluia. Oh Seigneur Jésus, toutes ces choses-là contribuent au bien-être d'un couple. Alléluia, selon le Seigneur. Ton mari doit avoir le regard sur ta manière de te vêtir. Si tu as porté un habit que ton mari n'aime pas, ma soeur, et qu'il te dit de te changer, tu dois te changer. Mon frère, la manière dont tu t'habilles, si ton épouse te dit que cette façon d'être ne lui plaît pas, tu as le droit de te changer. Cela va jusqu'au même aux couleurs des vêtements que nous portons. Les deux conjoints ont le droit de se corriger. Cela est aussi dans le plan de Dieu pour la bonne marche du couple. Que Dieu t'aide désormais à être humble. Que Dieu t'aide mon frère. Que Dieu t'aide ma soeur. Il y a des couples, des maris qui portent des chemises tout au long des cols là est très sale. La chemise et le col, les manches, le bord des manches, tout a changé de couleur. Ce n'est pas souvent ce n'est pas parce que l'épouse ne voit pas cela, mais parce que l'époux refuse que sa femme lui dise que, écoute mon chéri, non, cette chemise, tu ne vas pas là. Tu n'as rien à me dire. Et quand cette épouse est chaque fois frustrée, elle se rétracte et dit d'accord. Comme il dit que c'est vrai que c'est mon mari, la manière dont il est habillé ne me plaît pas et tout, mais comme il n'aime pas que je lui donne des conseils, que je lui fasse des reproches, alors je ne veux pas que chaque fois il se voit comme, il me voit comme quelqu'un qui veut lui donner des ordres, alors je me rétracte et je le laisse faire les choses à sa manière. Et souvent quand on fait les choses à notre manière, cela ne contribue pas à la paix, au bien-être du couple. Quand on voit un homme comme ça, on se dit souvent que mais cet homme, sa femme ne prend pas soin de lui. Sa femme ne prend pas soin de lui. Sa femme ne voit pas ce que son mari porte. On voit souvent aussi des femmes qui portent aussi des habits avec des taches de nourriture. Qui portent aussi des habits, souvent même on voit que vraiment, tu les vois de la manière dont elles sont coiffées, de la manière dont elles sont habillées. Tu te demandes si ces femmes ont vraiment un époux qui regarde ce qu'elles portent. Mais parce que cette dernière-là aussi a souvent dit à son époux, écoute, tu n'as rien à m'apprendre. Alors le mari aussi se rétracte. Et très souvent, ça se termine aussi la catastrophe. Alléluia. Je ne dis pas que c'est le cas pour tous les couples où il y a des catastrophes. Loin de là. Mais cela peut contribuer à cela. Il faut accepter que ton époux te fasse des remarques, ou je dirais même qu'il t'habille, qu'il choisisse ta manière, ton style d'habillement. Accepte que ton épouse choisisse, mon frère, ton style de vêtements, ta manière de t'accoutrer, même la coiffure la manière de te coiffer. Accepte que ton épouse, alléluia, te conseille, elle, son style d'homme qu'elle voudrait que tu sois sur le plan vestimentaire. Alléluia. Alléluia. Et ne dites pas l'un et l'autre que avant que je ne te rencontre, je savais. Et le Seigneur t'a dit, mon frère, ma soeur, que avant, c'était avant. Maintenant, c'est maintenant. Alors les choses ont changé. Alléluia. Alléluia. Donc que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vraiment chacun de vous, que Dieu bénisse mon frère, te bénisse, qu'il te bénisse ma soeur, et que désormais tu acceptes les conseils, tu acceptes les conseils de ton époux, tu acceptes les conseils de ton épouse, et que la paix vraiment réside dans votre maison. Vous savez, quand les époux sont vraiment magnifiquement bien habillés, cela fait vraiment non seulement vous, votre honneur, mais la gloire de Dieu. Souvent en Afrique, on voit souvent les époux qui, la femme apporte le pagne et l'époux met la chemise. C'est magnifique. C'est magnifique. Alléluia. On dit souvent que l'habillement ne fait pas le moine, c'est vrai. Mais il faut être bien habillé. Parce que moi, je pense que quand il y a un homme très, très intelligent, un homme sage, on va le dire comme ça, hein, qui est très intelligent, mais dans un milieu où il doit avoir, où on doit prendre une décision importante. Vous savez déjà là où je vais en venir, gloire à Dieu. Cet homme-là, il est très intelligent, il est sage, mais il est mal habillé.
Et il y a un fou qui est là, qui n'a rien dans la tête et qui est très bien habillé. Mon frère, ma soeur, je te promets que dans ce milieu-là, s'il y a des paroles à donner à l'un d'entre les deux là, ils donneront la parole d'abord à celui qui est bien habillé. Alléluia. Ils donneront d'abord la parole à celui qui est mieux habillé. L'habit fait le moine. Être bien habillé convient à un enfant de Dieu parce que nous sommes les enfants du roi des rois. Alléluia. Il est important que dans un couple, ceci existe, que le couple se conseille dans ce domaine, que l'un et l'autre ait le regard sur la manière dont l'autre s'habille, que l'un et l'autre veille sur la manière dont son conjoint ou sa conjointe, alléluia, se revêt, s'habille. C'est important. Il est important que dans le couple, que le couple choisisse sa manière de se vêtir, son style de vêtements. Alléluia. Pour éviter de me répéter, je vais m'arrêter là. Et je sais par la grâce de Dieu que tu as compris, mon frère, tu as compris, ma soeur. Alléluia. Avant, ça c'était avant. Maintenant, c'est maintenant. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié et qu'il vous aide dans ce merveilleux foyer à être à l'écoute de l'un de l'autre, avoir le regard sur la manière dont l'un et l'autre s'habillent pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Alléluia. Je l'ai dit encore, je le répète pour finir. Si ce que te dit l'autre n'est pas conforme à la parole de Dieu, mais je sais que ça n'existe, ça ne pourra pas exister dans un foyer chrétien parce qu'un homme qui est converti ne dira pas à sa femme de mettre des mini-jupes, de mettre des talons comme ça, ou la femme ne dira pas à son mari de mettre des, je sais pas, des pantalons serrés et des choses dans le but de le séduire, la séduire. Non. Je pense que ces choses n'existeront pas dans un foyer chrétien. Je pense que si tel est le cas, mon frère, ma soeur, tu dois faire asseoir ton épouse ou ton époux. Et vous devez en discuter à la lumière de la parole de Dieu. Parce que même notre manière de nous habiller apporte un message à ceux au milieu desquels nous sommes, à des personnes que nous fréquentons, à l'église où nous allons. Notre manière de nous habiller apporte un message. Donc l'habillement n'est pas anodin. Alléluia. Notre manière de nous habiller n'est pas anodin. Tout ceci doit contribuer en tant qu'enfant de Dieu à la gloire de Dieu et au respect du couple que vous formez. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit exalté parce que j'ai la pleine conviction, j'ai vraiment la certitude que vous avez compris mes faibles mots. Que Dieu vous bénisse. J'aime souvent le dire, que vous voyez, souvent le dire dans mes vidéos, que la manière dont on parle le français, je ne suis pas là pour faire une concurrence avec qui que ce soit. Voilà. Je ne fais pas de concurrence avec telle ou telle personne pour savoir comment il faut parler, comment il ne faut pas parler. Dieu me met des sujets à cœur, je les partage avec vous, espérant que de la manière dont ces sujets-là me font du bien, le Seigneur permet que cela aussi vous fasse du bien. C'est mon désir, mais surtout celui, premièrement, du Seigneur qui le permet. Alléluia. C'est le désir de Dieu que ces sujets-là, nous les partageons et que nous puissions nous voir à la lumière de la parole de Dieu pour mieux nous améliorer. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur me met les sujets à cœur. Je ne le fais pas pour vous juger, pour vous condamner, pour me croire supérieur à vous. Moi, je pense que tous ces sujets me concernent aussi. Alléluia. Tous ces sujets me concernent aussi. J'ai aussi à m'améliorer. J'ai aussi à corriger ces choses aussi dans ma propre vie. Alléluia. Donc que le Seigneur te bénisse et que Dieu nous aide vraiment à nous améliorer dans nos foyers pour la gloire de son nom. Amen et à très bientôt.